Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je voudrais qu'on commence à parler, comme toujours, on fait ce cours en deux parties. D'abord, on va étudier les passages de la Gemara, du Talmud. On va voir les commentaires de la Gemara, donc les sages du Moyen-Âge, qui s'appellent les Rishonim. Et on va peut-être toucher un peu au Shulchan Aruch. Et la prochaine fois, on verra tous les cas pratiques qui vont découler de ça. Donc en fait, on va bien mettre les bases en place, et après de là, on va voir que tous les cas pratiques, en fait, c'est clair parce qu'on sait d'où ça vient et on comprend les problématiques. Pour poser un petit peu les fondements, il faut comprendre qu'il y a, lorsque on parle des relations employeur-employé, il y a trois sujets autour desquels on va tourner. Premier sujet, c'est la liberté de chaque juif. La Torah nous dit que Hachem déclare que les Bnei Israël, les juifs, avadai, ce sont mes serviteurs, velo avadim les avadai. Mais ils ne sont pas les serviteurs de mes serviteurs. C'est-à-dire que, de la même manière que nous n'avons pas le droit d'être des esclaves, eh bien, si dans une relation avec quelqu'un, l'autre peut me forcer à faire quelque chose contre mon gré, eh bien, d'une certaine manière, je transgresse cet interdit d'être non pas le serviteur d'Hachem, mais le serviteur d'un serviteur, mon employeur. C'est-à-dire que dans toute relation employeur-employé, il va falloir prendre en compte déjà, la première chose, la liberté, le droit de chaque individu de travailler ou de ne pas travailler. Si je me retrouve dans une situation dans laquelle je veux plus travailler, mais on me force, eh bien, on va voir si c'est interdit ou si c'est pas interdit, mais il y a déjà une problématique de mon rapport par rapport à ma liberté en tant que juif et mon rapport à Dieu. Ça, c'est une première chose qu'on va devoir prendre. On dit trois choses. Donc, premièrement, la liberté individuelle de chacun. Tu ne peux pas me forcer à être ton esclave. Je ne suis pas ton esclave, je suis un juif, je suis l'esclave d'Hachem. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la question de Nezek. Il y a la question de dommage. On n'a pas le droit de faire des dommages aux gens. Des dommages directs et parfois, dans certains cas, non plus des dommages indirects. Alors, la responsabilité ne va pas être la même si c'est un dommage direct ou indirect, mais même si c'est un dommage indirect, on n'a pas le droit de faire des dommages aux gens. Donc, si en me faisant travailler, alors tu vas abîmer ma santé, il y a un problème là-dedans, mais dans l'autre sens, si en refusant de travailler, je vais moi t'infliger un dommage, alors là, on a le premier principe qui est ma liberté individuelle, quand on connaît toute la phrase, la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. C'est vrai que tu ne peux pas me forcer à travailler, mais d'un autre côté, est-ce que moi, je peux venir et aller contre mon engagement si ça va te faire un dommage. Troisième sujet qui est essentiel pour nous, ça sera tout simplement les relations commerciales. Un des fondements de la réussite de toute organisation commerciale, c'est la confiance. Pourquoi alors encore aujourd'hui, mais encore plus il y a peut-être 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui ont fait des fortunes en allant travailler en Chine ou en Asie. Pourquoi ? Parce que comme c'est des pays où les lois commerciales ne sont pas très claires, il y a le gouvernement qui veut venir changer les lois et lui il peut venir, tu te plains à la police mais il va faire des pots de vin, etc. Comme il n'y a pas un État, il y a un État fort, mais il n'y a pas un État de droit, de loi, eh bien, au fond, c'est très difficile de faire du business. Alors ceux qui vont arriver malgré ça à trouver leur place et à faire du business là-bas, alors ils ont une place très très importante. Mais l'intérêt d'une société, d'accord, la société juive, on va travailler entre juifs, on va travailler avec des non-juifs. L'intérêt d'une société, c'est qu'il y ait des règles. Et au fond, si on dit c'est la jungle, chacun fait ce qu'il veut, eh bien c'est la société dans son ensemble qui va en pâtir parce que personne ne voudra engager personne ne voudra s'engager. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une grande réflexion au niveau du droit de l'employé. D'un côté, on a envie de protéger l'employé pour qu'il ne se fasse pas exploiter par son employeur. Donc ça, c'est le premier principe. On a dit que les gens sont des gens libres, les gens ne doivent pas être des esclaves. Mais d'un autre côté, si je viens faire des lois qui sont trop dures pour l'employeur, et bien les employeurs vont plus vouloir employer qui que ce soit. Donc en fait, on est pris là-dedans, on va devoir trouver un équilibre. La Torah et les sages vont devoir trouver un équilibre entre le droit de l'employeur et le droit de l'employé pour que la société marche. Donc on a dit trois principes il va falloir qu'on garde en tête. La liberté individuelle. 2, le fait de ne pas faire de dommages. Et 3, le bon déroulement global de la société pour le bien-être de l'organisation d'une société.
Ça, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer avec notre première Gemara. Comme beaucoup des sujets auxquels on touche, on est dans Baba Metzia, on parle des lois commerciales. Alors, au 6e chapitre, on a dans le Perek Aoumanim, Asocher et Aoumanim, celui qui va employer des employés. On nous parle de choses. Amar Rabba. Rabba vient et nous dit Haïman de Ogir Igure les Davla. Une personne qui aurait dit à des employés venez chez moi, il faut que vous veniez irriguer mon champ. D'accord? Veata Matra. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu de la pluie. Et quand il y a eu de la pluie, il n'y a plus besoin d'irriguer le champ. Donc là, on a un cas où, d'une certaine manière, l'employeur a dit venez. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un certain engagement. Mais l'employeur n'a plus besoin du travail. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Nous dit la Gemara, Pseda Deporalim. C'est tant pis pour les employés. C'est vrai qu'il t'avait dit qu'il allait te faire venir. Je suis désolé, mais maintenant j'ai plus besoin de toi, je vais pas te payer à rien faire alors que j'ai plus besoin de toi. D'accord? Sauf que la Gemara continue. Ata Nehara, si cette fois, ça n'est pas de la pluie qui est venue, mais c'est un fleuve qui est sorti du cru, qui a débordé et qui a irrigué le champ, Psida des balabait, c'est la perte du balabait, c'est-à-dire que il va devoir payer les employés. Alors pas les payer de façon totale, veyahiv lehu, yahiv, il va leur donner à eux, kepoel batel, comme un employé fainéant, enfin un employé qui se repose. Je m'explique. Il y a là-dedans, a priori, cet employé, il est venu au travail. L'employé, il s'est déplacé. Il faudrait réfléchir, mais a priori, d'accord, un cas simple, quand c'est l'employé, il a perdu une journée de travail. Il est venu, lui, il est prêt à travailler. Il dit, je suis venu prêt à travailler. Il dit, mais je suis désolé, j'ai pas travaillé pour toi. T'es désolé. Moi, je m'engage, quand on s'est mis d'accord, moi je m'engage à travailler. Je suis prêt à faire ma part de mon obligation à venir travailler. Toi, tu t'es engagé à me rémunérer pour ça. Et toi, tu dois aussi tenir ton obligation. Si toi, tu n'as pas de travail, bah tant pis pour toi. D'accord? Effectivement, l'employeur va devoir payer l'employé. Mais ce n'est pas la même chose de devoir passer une journée à travailler que de devoir passer une journée à jouer aux cartes. D'accord? Donc, il devra le payer non pas un salaire plein, mais un salaire que l'on payerait une personne pour rester chez elle à ne pas travailler plutôt que de venir travailler. Je m'explique? D'accord? Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé. À la synagogue, on voulait faire venir quelqu'un pour venir lire la Torah samedi matin. Et donc, ce vendredi matin, je me mets d'accord avec lui, je dis voilà, on te donnera 150 shekels pour venir lire la Torah chez nous demain matin. Pas de problème. Non, qu'est-ce qui se passe? Une heure après, je reçois un message d'une des personnes de la communauté, qui est un des piliers de la communauté, qui me dit tu te souviens que c'est la paracha de Bar Mitzvah et que je lis demain. Aïe, qu'est-ce que je fais maintenant? Cette personne, elle a commencé d'une certaine manière, elle a commencé à réviser, elle a peut-être refusé d'autres lectures parce que je lui ai dit que je venais chez moi. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit écoute, dis-moi, est-ce que si je te donne 100 shekels et que tu ne viens pas travailler, est-ce que toi tu es content? Il dit bah oui, moi je suis content, je préfère avoir 100 shekels sans avoir besoin de faire l'aller-retour que d'avoir 150 en étant obligé de venir. D'accord? Alors, 100 shekels, 86 shekels, 50 shekels. Donc, c'est la question qu'on va poser. Combien un employé serait prêt à recevoir pour rester chez lui plutôt que de venir travailler? Et ça, il va devoir lui payer. Donc, ça sera pas 100% du salaire, ça sera peut-être 80% du salaire, 60% du salaire, 50% du salaire en fonction de la difficulté de la tâche. D'accord? Si c'est un travail qui est très fatigant, a priori, un employé serait très content de recevoir même peut-être que 30% de son salaire et de ne pas être obligé d'aller porter des sacs toute la journée. Mais si par contre, c'est un travail qui est très sympathique, alors dans ce cas-là, il dira bah non, bah moi au fond, je suis pas prêt à ce que tu me retires de mon salaire pour pas le faire parce que moi je suis content de venir travailler. D'accord? En tout cas, on va estimer combien est-ce qu'on paierait un employé pour rester chez lui et c'est ça qu'il va lui donner. Donc, si la pluie, nous dit la Gemara, si c'est la pluie, eh bien, dans ce cas-là, c'est tant pis pour les employés et l'employeur n'aura pas d'obligation de rémunérer les employés. Et si par contre c'est un fleuve qui déborde, eh bien dans ce cas-là, ça sera l'obligation de l'employeur de payer les employés, pas à 100%, mais à X% en fonction de combien ils sont prêts à retirer entre guillemets leur salaire pour ne pas être obligés de venir travailler toute la journée.
Alors, pourquoi? La Gemara continue. Vama Rava. Hayman de Ogir Agouré les Davla. Qu'est-ce qui se passe une personne, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant, une personne qui a fait venir des employés pour venir travailler chez lui. Ou Pasak Naharav et Palga de Yomar. Maintenant, on ne parle pas d'un problème qui est survenu avant le début de l'emploi, et là c'est quelque chose qui va être beaucoup plus présent dans notre discussion. Au milieu, l'autre est venu, ils ont commencé à travailler normalement, ils ont commencé un rapport d'employeur à employé, donc ça y est, on a commencé à travailler, et au milieu de la journée, des palgas des yoma, au milieu de la journée, là, il se met à pleuvoir. Et d'un coup, en plein milieu du travail, l'employeur dit « Arrêtez de travailler, c'est bon, j'ai plus besoin de vous, rentrez chez vous, voilà, je vous paye la demi-journée, et c'est tout. » Les employés disent « C'est bien gentil, mais nous, on est venus pour travailler. » Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Écoutez ce que nous dit la Gemara. « I lo avid des pasik, psida des poalim. » Avid des pasik, Ibne mata psida de poalim, lavne mata psida de balabait. Oh, alors là, c'est important, on va arriver, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, juste il faut avoir les choses bien claires. Donc là, on est dans un cas où on a commencé à travailler. Donc on a commencé, c'est pas juste un engagement oral, on est rentré dans une relation employeur-employé. Et au milieu de ça, il y a un événement qui, a priori, dans notre cas, qui est un événement qui ne dépend pas de l'employeur, ni de l'employé. Il y a le fleuve qui déborde. Ça, c'est pas l'employeur qui a fait déborder le fleuve, ni l'employé qui a fait déborder le fleuve. Sauf que maintenant, on n'a plus besoin du travail. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Excusez-moi. I lo avi des pasik, pseda des poalim. Si c'était un événement qui était imprévisible, eh bien, c'est tant pis pour les employés. Les employés vont rentrer chez eux sans être payés. C'est-à-dire, si c'était un cas imprévisible, eh bien, tant pis pour les employés. I avid des pasik. Si par contre c'est quelque chose qui est habituel que ce fleuve-là déborde, Ibne mata, s'il a des poalim. Si les employés sont des gens qui habitent dans cette ville, eh bien c'est tant pis pour eux. Si par contre ils n'habitent pas dans la ville, eh bien l'employeur devra les payer comme qu'on a dit, un poel batel, c'est-à-dire leur salaire moins le fait qu'ils ne sont pas obligés de se fatiguer, donc on leur retient un petit peu de leur salaire. Alors c'est quoi la différence? Si c'est habituel, c'est pas habituel, et s'ils habitent dans la ville ou s'ils habitent pas dans la ville, il y a une règle très simple, on va comprendre très simplement cette règle. Et là, on a encore un autre principe très important dans les lois commerciales. Lorsque je rentre dans une relation commerciale quelconque, il y a deux possibilités. Ou j'ai fait un contrat très clair. Et une fois que j'ai fait un contrat très clair, a priori, sauf cas extrême, d'accord, on se réfère au contrat. On a dit que s'il se passe ceci, tu payes, s'il se passe cela, tu payes, si c'est de ma faute, je paye, si c'est de ta faute, on fait 50-50, si c'est la faute de ma grand-mère, on fait comme ça. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est ça qu'on fait. D'accord? Alors ça, il n'y a pas de question. Maintenant, c'est quoi notre problème? C'est que là, dans un cas où ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit ce qui est censé se passer dans un cas où le fleuve déborde. Alors, la Gemara dit une chose très simple. Si l'employeur était au courant qu'il y avait une probabilité que le fleuve déborde. Pourquoi? Parce que ce fleuve, il déborde toutes les 2 semaines. Mais que les employés n'étaient pas au courant, par exemple, ils n'habitaient pas dans la ville, eh bien, c'était l'obligation de l'employeur de dire aux employés, vous savez, il y a un risque que le fleuve déborde et que je n'ai pas besoin de vous, et dans ce cas-là, si ça se passe, alors vous savez une chose que je ne vous paierai pas. Je vous ferai rentrer à la maison. D'accord? Donc ça, c'est dans un cas où l'employeur était au courant du risque que ça se produise, mais les employés n'étaient pas au courant. Si par contre, les employés étaient aussi au courant, eh bien de la même manière que tu peux dire à l'employeur, mais pourquoi tu m'as pas dit que si le fleuve allait déborder et tu vas pas me payer? La même chose, l'employeur peut répondre, mais toi l'employé, tu savais aussi que le fleuve pouvait déborder, pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais être payé, même si
il déborde. Étant donné qu'on est dans une situation qui est symétrique, on sait pas, on n'a pas plus de raison de dire que l'un a renoncé à ses droits que l'autre a renoncé à ses droits. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, dans toute relation symétrique, on va revenir à un principe aussi qui est un principe très important. Je vais le redire, je vais répéter ça, mais c'est des principes. Vous allez voir qu'on va aller de cours en cours, on va apprendre des principes de loi commerciale et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider dans le business. Évidemment, à chaque fois qu'on fait un cours, on apprend ce sur quoi on parle et on apprend beaucoup de règles qui vont nous aider dans tout le reste. Il y a un principe, on l'a déjà dit plusieurs fois, amotsi mechavero, alav areaya. C'est-à-dire que l'obligation d'apporter des preuves appartient à celui qui veut venir sortir de l'argent de l'autre. D'accord? Donc pas au plaignant. D'accord? Toujours au plaignant. Je m'explique. En gros, en cas de doute, on fait rien. Donc, je reprends. Si un des deux parties, alors dans ce cas-là, c'est plutôt celui qui a le plus d'informations a priori sur son champ, c'est qui? C'est le propriétaire, c'est l'employeur, parce que lui, il connaît son champ mieux que les employés. Mais ça pourrait être dans l'autre sens. Si un des deux parties avait une information que l'autre n'avait pas, et il n'a pas mis carte sur table en disant « discutons de ce qui se passe dans un cas comme ça », on estime que le fait qu'il n'en ait pas parlé, alors qu'il savait que l'autre ne pouvait pas penser que ça allait se passer, c'est qu'il a renoncé à ses droits si cette situation se déroule. C'est tout simple. C'est de dire que tu savais que ça pouvait se passer, tu n'en as pas parlé, ça veut dire que bon, si ça se passe, tant pis, c'est pas grave. D'accord? Donc, je reprends, première règle. Si un des deux parties, l'employeur ou l'employé, avait une information que l'autre n'avait pas, il savait qu'il y avait une probabilité forte que cette chose-là se passe, et il n'en a pas parlé, ça veut dire qu'il était prêt à encaisser les conséquences de si cette chose-là se passe. Si par contre, l'information est symétrique, soit que les deux n'étaient pas au courant que ça pouvait se passer. D'accord? Encore un cas, le Corona il y a 1 an. On a fait un deal, on dit viens travailler chez moi pour être, serveur au restaurant. Il commence à travailler, hop, le Corona enferme les restaurants. Je suis désolé, j'avais aucun moyen, ni l'un ni l'autre, n'avait moyen d'imaginer qu'un truc comme ça se passerait. Étant donné que ni l'un ni l'autre avait moyen d'imaginer que ça allait se passer, dans un cas symétrique, et donc, on n'a pas plus de raison de dire que lui a renoncé ou lui a renoncé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit, l'argent reste là où il est. Comme a priori, l'habitude, on ne paye pas en avance, mais on paye à la fin du travail. L'argent, a priori, est encore dans la poche de l'employeur. Et dans ce cas-là, l'employeur ne sera pas obligé de payer l'employé. Pourquoi? Parce que c'est pas sa faute. Ah, et l'employé, c'est pas sa faute non plus. Ah, d'accord. Mais tu vas pas pouvoir lui prendre de l'argent de sa poche. D'accord? Évidemment, c'est une chose qui est importante dès qu'on étudie ces lois, ça va dépendre de beaucoup de petits principes. Il y a une différence si c'est un fleuve qui déborde ou si c'est ce qu'on appelle une makat medina, comme par exemple le Corona, qui va pas toucher juste champ, mais qui va toucher tout le pays. Ça touche tout le pays, ça sera un autre cas, on en parlera des cas d'annulation dus au Corona. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous, on a la règle suivante, qu'en milieu de journée, s'il se passe un événement qui est un événement indépendant de la volonté de l'employeur et de l'employé, on va selon la règle que si un avait l'information et pas l'autre, alors on dit qu'il a renoncé à ses droits, et si les deux avaient l'information, si aucun des deux n'avait cette information, eh bien l'argent reste là où il est. Ve Amar Rava. Ve Amar Rava. Rava continue et nous dit la chose. Haïman de Agar Agure Naravideta. Ve Shalim Avideta. Be Plaga de Yoma. Oh. Autre cas intéressant. Maintenant, oublie, c'est pas un cas indépendant de ma volonté, il n'y a rien tout va très bien. Mais quoi? Je t'ai dit, viens s'il te plaît, travailler chez moi, par exemple, pour repeindre la maison. Ok? Pas de problème, je vais te payer à l'heure. D'accord? Je te prends toute la journée de travail, c'est, 600 shekels. Combien? Voilà, 200 euros. 200 euros la journée de travail. Pas de souci. Maintenant, il arrive et, ah là là, on a eu de la chance, finalement, j'ai mal évalué, quel qu'il en soit, il est midi et on a déjà fini de tout repeindre. L'employeur vient et dit, écoute, voilà, c'était 200 euros pour la journée, tu as travaillé qu'une demi-journée, prends 100 euros et merci beaucoup. L'employé lui dit, attends. Nous, toi et moi, on s'est engagés sur un contrat d'une journée. D'accord? Ça peut être la même chose, on s'est engagé sur un contrat d'un mois ou sur une semaine ou d'un an. On s'est engagé sur une mission de X. Le fait que la mission est finie plus tôt, entre guillemets, c'est pas de ma faute.
d'accord? Ou peut-être grâce à moi, mais en tout cas, ça ne vient pas en aucun cas changer ton obligation. Donc moi, je suis prêt à continuer à travailler, mais pas arrêter de travailler. Maintenant, la question qui va se poser, tiens, quand tu es prêt à continuer à travailler, pas de problème. J'ai plus de peinture, j'ai pas besoin de demander de repeindre, ça y est, mon appartement il est peint. Mais j'ai mon copain qui a besoin aussi qu'on lui repeigne son appartement. Regarde ce qu'on va faire. Moi, je continue de te payer le salaire et en fait, non, donc tu es mon employé. Tu es mon employé, je t'emmène chez mon copain pour aller lui repeindre l'appartement. C'est pas bête, non? Comme ça, tout le monde est content. Toi, tu as reçu ton salaire et moi, j'ai pas perdu parce que je vais lui demander à mon copain de me payer pour le fait de payer les heures pour lesquelles je travaille chez lui. Ou une autre possibilité, j'ai pas de copain, mais par contre, j'ai des ampoules. D'accord? J'ai mon frère qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, bon, Hachem, il a une maison, il habite à la campagne. Ils ont compté avec les enfants. Ils ont 100 ampoules à la maison. Sa femme lui a dit, il faut changer les ampoules. D'accord? Ça consomme, il faut mettre des LED. Très bien. Mais changer les 100 ampoules, en plus, ils sont très hauts de plafond avec une grande échelle, c'est beaucoup de travail. Donc il lui dit, regarde, tu as fini de peindre, pas de problème. Maintenant, à la fin de l'après-midi, tu vas aller mettre des ampoules. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il peut refuser ou pas? On va voir. Alors, on reprend. Vama Rava. Haïman de Agir, Higure le Avideta, Veshalim Avidta, Beplaga de Oma. Haïman, celui qui, de Agar Higure, qui a employé des employés, le Avideta, pour travailler. Veshalim Avideta, et il s'est terminé le travail, Bepalga de Yoma, au milieu de la journée. Itle Avideta, de Nichamina Yahivleu. Si il a un travail qui est plus facile que le premier, qui lui donne Inami des Kavata. Ou alors, même s'il n'a pas un truc plus facile, il y a quelque chose d'équivalent. Je t'ai fait venir pour me repeindre le salon. Bon, maintenant je t'ai payé, il reste de la peinture. Ben, c'est quoi, repeins-moi la chambre. D'accord? Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, si il a un travail qui est équivalent, ou même plus facile, bah au fond, c'est comme si c'était rien passé. Je me suis engagé sur toute la journée, donc je ne reviens pas sur mon engagement, mais bah maintenant je vais pas te laisser rester à rien faire, donc viens, on va travailler. Au fond, on peint le salon, on peint la chambre, la vie continue, pour toi c'est la même chose. Voilà, bah moi tant mieux, j'en ai profité pour faire ma chambre. Des kachamina. L'homme si par contre, il dit, tu sais quoi, j'ai de la peinture, j'ai plus de peinture, ça y est, on a fini la maison, j'ai pas de peinture. Mais regarde, ça tombe bien, parce que à la synagogue, là en ce moment, avec le corona, on doit mettre les tables dehors, après on doit les mettre dedans, après on les remet dehors, etc. J'ai laissé les tables. J'ai des tables très lourdes qui sont dans la cave, il faut que je les sorte pour les mettre dans le jardin. Viens, tu vas venir avec moi et tu vas transporter les tables. Des kachamines, c'est un travail qui est plus difficile que de faire de peindre. Ah, l'homme est faked lehu. Dans ce cas-là, il ne pourra pas lui donner. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est à quoi il ne pourra pas lui donner? Encore une fois, ça c'est un point qui est très très important dans le business, c'est-à-dire de tout. Quand il y a des règles, ces règles, c'est pas les ilchot Shabbat, c'est pas les ilchot Kashrut, c'est pas quelque chose vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire c'est vis-à-vis de Dieu, mais c'est vis-à-vis de l'homme. D'accord? Donc si l'autre est d'accord, on peut se mettre d'accord sur tout. C'est-à-dire si par exemple je lui dis, regarde, je vais te faire porter des tables, mais comme c'est plus fatigant, regarde, je vais te rajouter 100 shekels, 50 €, parce que tu vas porter des tables l'après-midi. Il dit, moi ça me va, bah, très bien, on est tous contents. La question, encore une fois, on revient regarder la loi quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là, on parle d'un cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si le seul travail que j'ai, c'est de porter des tables, l'employeur va me dire, non, moi je suis venu pour peindre. Si tu as des pièces à peindre, je peins. Mais si tu as des choses à porter ou un travail qui est plus dur, moi je ne suis pas d'accord. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Venoten lahem schraran meshelame. Hamay velitiv lehu kepoel batel. Alors la Gemara nous dit Rava, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Venoten lahem, et il leur donne, schraran, leur salaire, Michelem en entier. La Gemara pose la question, mais je ne comprends pas. J'ai compris que vu qu'il s'est engagé,
il doit les employer l'après-midi. D'accord, j'ai compris qu'il doit leur payer quelque chose. Mais on a déjà dit le principe que, étant donné que c'est vrai que il est bloqué, donc je dois le payer son salaire, mais c'est quand même plus sympathique de passer l'après-midi, il va rentrer tôt chez lui, il va être avec ses enfants. Je vais pas le payer pour faire rien. Alors si je paye pour faire rien, je dois le payer moins cher que si je le paye pour faire quelque chose. Parce que c'est quand même plus sympathique d'être chez soi à étudier la Torah, d'accord, que d'être chez moi en train de peindre mon mur. Donc je dois lui donner. La Gemara pose la question. Amaï, mais pourquoi donc faut-il le payer son salaire en entier? Velitiv lehu qui est poel batel. Il n'a qu'à lui donner le salaire un peu moindre, qui est le salaire d'un poel batel, qui est le salaire d'une personne qui reste chez elle. D'accord? Donc on prend, je sais pas, je devais te payer 100 shekels pour l'après-midi, 100 euros pour l'après-midi chez moi à travailler. Regarde, tu préfères quoi? 100 euros et tu peins des murs ou 80 euros tu restes chez toi? Il va dire demain 80 euros et je rentre chez moi. Et donc là, ça s'appelle qu'il doit lui donner 80 euros et pas 100. C'est la question d'Agma. Ah, écoutez, de quoi est-ce qu'on répond? Qui est Amar Rava. Dans quel cas nous parle Rava? Il ne parle pas d'un cas pour tout. B. Echlouch de Mahouza. Alors c'est quoi ces gens de Mahouza? Écoutez ce que nous dit Rashi. B. Mahouza. Donc il y a une ville qui s'appelait Mahouza, ou un pays, une région qui s'appelait Mahouza. Chez où Hiro chez Rava. Alors, la ville de Rava, Hayou bne Adam, Aregilim la set masaot tamid. Donc chez Juim Betelim, caché la haine. Oh! Là, regardez que la Gemara, déjà à l'époque, elle avait compris la psychologie, la réalité des gens. C'est des gens, toute la journée, ils sont habitués à porter. C'est des gens qui sont actifs. Si tu leur dis, tu rentres chez toi et tu restes assis, c'est l'angoisse pour lui. C'est difficile pour lui. Lui, il aime être actif. Il y a des gens, imaginez quelqu'un qui est au chômage. Il a trouvé un boulot. Il arrive le boulot, il était tellement content que enfin il a trouvé du boulot. Il est venu, il a peint la maison en une demi-journée. Alors il dit, bon, écoute, j'ai plus rien à peindre. Alors viens, je te donne un peu moins que le salaire qu'on avait prévu et tu rentres chez toi. Il dit, mais moi je peux pas rentrer chez moi. Moi j'aime peindre. D'accord? Moi j'ai envie de travailler. Dans ce cas-là, eh bien, on va lui payer son salaire en entier parce que le fait, on a dit que toute la raison pour laquelle on enlevait une partie de son salaire, c'était par dire qu'en fait il préfère se reposer que travailler. Mais si lui il préfère travailler que se reposer, alors on va pas le payer plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de lui enlever son salaire. Et comme il s'est engagé à l'employer sur toute la journée, eh bien, il va devoir le payer la même chose. Et avec toujours la même règle. S'il a un travail équivalent ou plus facile, il doit les donner et l'employé doit s'exécuter, ou bien il renonce à son salaire. Et s'il a qu'un des travaux plus durs à faire, et bien dans ce cas-là, il devra le payer son salaire total. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas travailler, pour lui, ça lui fait rien gagner. Ça va être intéressant parce qu'on doit réfléchir. Dans quel cas, comment est-ce qu'on estime? Dans quel cas on va estimer qu'un employé n'a pas intérêt à se reposer? Alors ça dépend. Parfois il y a des choses, par exemple, là encore une fois j'ai reçu un message. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pour qu'ils ne sachent pas, moi je travaille dans les technologies. D'accord? Donc parmi d'autres choses, je travaille avec des gens qui font de la programmation. Et il y a plein de gens qui se mettent à la programmation. Il m'appelle et dit, Ethan, est-ce que je peux faire un projet? Je dis non mais j'ai pas besoin, etc. Non mais donne-moi un projet à faire. Mais pourquoi? Parce que en faisant des projets, je construis mon CV. En faisant des projets, j'apprends des choses, je me forme, je garde la main, je me mets au goût du jour. D'accord? Donc j'ai envie de travailler. Pour moi, la pire des choses, c'est de rien faire. Au fond, j'ai envie de travailler. Le fait de travailler, pour moi, c'est un plus et c'est pas un moins. Donc, le fait que tu me dises, par exemple, je t'annule le projet, pour moi, tu m'as pas rendu service. Moi, je préférerais venir et travailler. D'accord? Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Donc, on reprend notre règle que avant d'avoir commencé le travail, il n'y a pas encore une relation employeur ou employé, il n'y a qu'un engagement. Et dans ce cas-là, il y aura ou pas une obligation de quand même dédommager l'employé si l'employeur l'annule. Mais une fois qu'on a commencé, qu'on est rentré dans une relation employeur-employé, alors, si c'est un cas de force majeure, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas pu savoir qui nous est tombé sur la tête, alors dans ce cas-là, on va regarder. Si c'est une information qui est asymétrique, eh bien celui qui avait l'information qui n'a pas dit, eh bien c'est lui, tant pis pour lui. Donc c'est soit l'employeur qui devra payer les employés qui ne travaillent pas, soit des employés qui entre guillemets rentreront chez eux et ne seront pas payés pour la deuxième partie de la journée parce qu'ils avaient qu'à le dire. Que même s'il n'y avait pas de travail parce que le fleuve déborde, bah, ils voulaient être payés. Et si l'information est symétrique, l'argent reste là où il est. Si par contre, eh bien, il n'y a pas eu un cas de force majeure, mais il y a eu le travail qui s'est achevé en milieu de journée, eh bien dans ce cas-là, a priori, l'employeur a l'obligation de
fournir du travail à l'employé, mais ça dépend. Si c'est un travail qui est équivalent ou plus facile, eh bien, dans ce cas-là, il peut le donner à l'employé et l'employé doit le faire. Et s'il ne veut pas le faire, pas de problème. Tu le fais pas, mais dans ce cas-là, je te paye pas. Et si tu veux le faire, je te paye comme on avait dit et tu fais ce travail-là. Si par contre, il n'a pas de travail équivalent plus facile à lui fournir, eh bien dans ce cas-là, il dirait écoute, je suis désolé, j'ai pas de travail à te donner. Ah oui, mais moi tu m'avais dit que tu m'implorais, d'accord. Donc je te donne ton sachar batel, comme pas un poil batel, je te donne un petit peu moins que ce que je t'avais dit parce que tu dois pas venir, tu as besoin de travailler l'après-midi. Et dernière chose qu'on a appris, que pour certaines personnes, le sachar d'un poel batel est équivalent à un sachar complet. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont absolument aucun plaisir à ne pas travailler, au contraire, ils aiment travailler pour garder la forme. On continue. On est dans le même pérec, 2 pages plus loin. Tanu Rabbanan. Asocher et Asfina. Ah, très intéressant. Une personne a loué un bateau avec un capitaine de bateau qui doit l'amener de A à B. D'accord. Au Parkala Bechatia derrière. Au milieu, donc il devait amener, il a de la marchandise. Et au milieu du chemin, le capitaine du bateau lui dit écoute, voilà, je vais te laisser au port de Saint-Martin, d'accord, je sais pas, je vais te laisser au port, on va décharger ta marchandise et moi je te laisse là. Mais moi je voulais aller jusqu'à Sao Paulo. Et dire, je suis désolé, alors je sais pas du tout si Saint-Martin c'est au milieu de Sao Paulo, je sais pas où il est parti. En tout cas, moi je suis désolé, je t'arrête ici. Donne-moi, il y avait un chemin de, j'en sais rien, on devait faire 1000 km, on a fait 500, je veux la moitié de mon salaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? La Gemara nous dit c'est simple, d'accord ? Les sages nous disent dans une blabla état que s'il arrête au milieu du chemin, il doit lui payer la moitié du chemin. On comprend bien que quand même, c'est vrai qu'il m'a fait le service, mais moi, je voulais pas faire 2 moitiés de chemin, je voulais faire un chemin. Là, le fait qu'il s'arrête, il me fait une galère. Il m'embête, je dois retrouver maintenant quelqu'un qui va trouver, je sais pas combien je vais le payer, cette personne-là, peut-être que maintenant, une autre personne elle voudra payer plus, c'est comme si un taxi. C'est pas la même chose de faire, je sais pas, un Tel Aviv-Haïfa, ou de faire un Tel Aviv-Ranana et Ranana-Haïfa, même si, disons, c'est sur le chemin. Alors, pas exactement sur le chemin là, dans ce cas-là, mais d'accord. Ve'en lo alav ela ta'aromet. Nous dit les sages, je parle d'un cas. En lo alav, il va pas pouvoir lui dire, mais tu vas devoir me payer, mais à cause de toi la deuxième partie du chemin il me coûte plus cher. Il ne peut pas l'attaquer il peut pas l'attaquer au Bedi, il peut pas l'attaquer au tribunal. Par contre, Eno alav et la ta'aromet, il a le droit de lui en vouloir. Les sages posent la question de dire ça veut dire quoi ta'aromet ? Alors ça dépend, il y a différents avis dans les Rishonim, je vous le dis tout de suite, c'est pas de ça vraiment qu'on va parler, mais juste pour comprendre. Il y a un avis qui veut dire que, alors déjà, on va commencer. D'après tous les avis, j'ai pas le droit a priori pour aucune bonne raison de venir faire quelque chose pour une personne. La chose, si la Gemara dit que l'autre a une raison justifiée de m'en vouloir, j'ai pas le droit de lui faire un sale coup. Ça veut dire que ça s'appelle tu lui as fait un sale coup. Est-ce qu'on a le droit de faire des sales coups aux gens ? Non. Mais parfois la vie fait que, d'accord ? Il est arrivé, il a un problème sur son bateau. Alors là, dans ce cas-là, tu dis c'est pas du tout de sa faute. Alors la Gemara va poser la question. D'accord, de quel cas tu parles ? En tout cas, la Gemara, a priori, les sages nous parlent d'un cas, il va falloir le préciser ce cas, j'ai loué un bateau, donc imaginez un taxi aujourd'hui, pour aller de A à B, il m'arrête au milieu, et dans ce cas-là, je dois lui payer la moitié du chemin, et Elno el alav et la ta'aromet, je ne peux pas l'attaquer en justice, il n'y a qu'une seule chose que je peux faire, c'est quoi ? Lui en vouloir. Alors donc on a dit, lui il a pas le droit de le faire a priori s'il n'a pas une bonne raison, et c'est-à-dire que moi j'ai le droit de lui en vouloir. Alors, il y a des discussions entre les Rishonim qui disent que on a le droit, le Beddin a le droit de lui dire toi tu es un rachat, toi tu es quelqu'un de pas bien et a le droit de lui faire honte en public, encore une fois, alors ça il faut faire très attention à ces choses-là, c'est le Beddin qui peut décider de faire honte à quelqu'un en public, c'est pas nous, on va pas prendre la justice entre nos mains, mais encore une fois, tu as un comportement qui est exécrable. Pourquoi ? Parce que maintenant tu le laisses celui-là, ce pauvre bonhomme, au milieu du chemin. D'accord, tu le laisses en galère, tu sais pas comment il va payer, tu lui as fait perdre de l'argent. Alors c'est vrai que techniquement, stricto sensu, parce que je vais pas vraiment faire perdre d'argent, je l'ai rapproché, donc je l'ai fait la moitié du chemin, donc je mérite la moitié du salaire, etc. Stricto sensu, d'accord, mais tu peux pas dire que t'es blanc comme neige.
Donc, étant donné que tu as fait quelque chose de pas bien, alors on va te mettre de la pression sociale dessus. On ne peut pas te faire payer, mais on peut te mettre de la pression. D'accord. Il y a d'autres Rishonim qui disent non, on peut pas mettre de la pression, etc. Alors quoi? Alors, il faut savoir que vis-à-vis d'Hachem, ce conducteur de bateau, d'accord, ce capitaine du bateau, il est pas clean. D'accord? Donc, à Yom Kippour, il devra demander pardon à son passager. D'accord? Donc c'est ça la notare. En tout cas, il a des bonnes raisons de lui en vouloir, mais pas plus que ça, il ne pourra pas l'attaquer en justice. La Gemara pose cette question, c'est une question qui revient souvent dans la Gemara. Echi Dami. D'accord? Tu m'as parlé d'un cas, mais tu ne m'as pas bien défini. Maintenant, les sages qui ont dit cet enseignement, ils ont rejoint la yeshiva, c'est le mala, comme on dit, la yeshiva avec les anges, d'accord, dans le ciel depuis des siècles, d'accord, donc ils sont pas là pour commander, mais dites-moi, dans quel cas vous parlez, quel bateau c'était, quelle marque de bateau, d'où il allait, pourquoi il s'est arrêté, combien est-ce qu'il avait avancé de l'argent, il n'avait pas avancé de l'argent, est-ce qu'il avait ceci? Non, ils sont pas là pour leur demander. Donc il reste à la Gemara de se poser elle-même la question de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Dans quel cas ils parlaient? Parce qu'évidemment, qu'il peut y avoir plein de conditions qui vont changer la halakha. Alors regardons la Gemara. Echidame. Dans quel cas parle-t-on? Il est ma, je te dis, des cas mishkah le agura. Si on parle d'un cas où, imaginons, ça coûte 500 shekels d'aller de A à B. Et il m'arrête au milieu. Je lui donne 200 shekels, 250 shekels. Et là, tout de suite, il m'arrête à une station de taxi. Je prends un autre taxi et je paye 250 shekels. La Gemara dit, si c'est un cas comme ça, où il va trouver quelqu'un pour finir le travail, en fait, parce que dans ce cas-là, c'est un travail de l'amener, d'accord? Amai itle taromet. Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit qu'il s'est justifié qu'il lui en veuille? Il lui a rien fait de mal, au fond. Moi, je m'en fiche. C'est pas tellement que je voulais absolument ce bateau ou ce conducteur de bateau. Je voulais arriver à Haïfa. Je prenais un taxi. Je voulais arriver là-bas. Bon, c'est comme si au milieu de chemin, d'accord, il arrive, il se met au milieu et il me dit la chose suivante. Il me dit, écoute, je suis désolé, j'ai un problème, mais t'inquiète pas. J'ai appelé la station. Il y a un autre taxi qui va venir à côté. Hop, en avançant, on va faire comme les avions qui arrivent à se donner de l'essence en vol. Nous aussi, on va se mettre l'un ou l'autre, on va ouvrir les portes et je vais te jeter, tu vas être dans l'autre taxi, tu vas continuer. Bon, à part que ça peut me faire peur, d'accord? Tu m'as fait rien du tout, pourquoi est-ce que je t'en voudrais? D'accord? Je raconte juste une petite histoire comme ça qui m'est arrivée quand j'ai fait le Pidyon Aben, quand j'ai fait le rachat du premier-né de mon fils. Donc vous savez que le rachat du premier-né, c'est quoi? C'est si on a un garçon premier-né, d'accord? Si notre premier enfant est un garçon, alors on doit faire le rachat du premier-né. Pour ça, on prend un Kohen et il y a toute une procédure en place, d'accord? C'est une grande joie, etc. Moi, je voulais faire ce qu'on appelle un Kohen Meyuchas. C'est quoi un Kohen Meyuchas? C'est un Kohen. Comment c'est que monsieur est Kohen? Il est Kohen parce qu'on sait que son père était Kohen. Comment on sait que son père était Kohen? Parce que son père, à la synagogue, il venait, il enlevait les chaussures, il faisait Birkat Kohanim. Là, à la fin, avec une personne qui se dit être Kohen, on le croit. Il n'y a pas de raison de croire que les gens mentent sur le fait qu'ils sont Kohen. Mais moi, j'ai voulu aller chercher un peu mieux. Il y a des gens qui s'appellent des Kohen Meyuchas. C'est quoi les Kohen Meyuchas? Il y a des gens qui ont chez eux, qui ont gardé de génération en génération, des arbres généalogiques qui les ramènent jusqu'à Aaron à Kohen. C'est-à-dire, lui, il peut dire mon père et mon grand-père, mon grand-père, c'est lui, et lui, tout le monde savait que c'était un Kohen. C'est-à-dire que lui, il est un Kohen sans rien. J'ai dit, voilà, je veux celui-là. J'appelle, bonjour monsieur, on peut s'appeler Aaron à Cohen, magnifique, venez faire Pidyon Aben, pas de problème. Il arrive, le monsieur, je ne le connais pas, donc il y a un monsieur qui arrive. Je dis bonjour à Aaron. Il dit non, moi je ne m'appelle pas Aaron, je m'appelle Moshe. Je dis comment ça? Il dit oui, Aaron il ne pouvait pas venir, mais il m'a envoyé à sa place. Moi je suis Cohen, moi il m'a envoyé à sa place. Je dis comment ça? Mais c'est pas juste. Il aurait dû me dire. Quelle honte! Moi, je lui ai dit, je l'ai appelé exprès, j'ai appelé 10 personnes pour avoir un Kohen Meyuchas, ce Kohen-là qui a un arbre généalogique, et il m'envoie n'importe qui pour le remplacer. Et là, je me suis en train de me dire, ah ben, Zébécéder, c'est bon, il n'y a pas de raison de s'énerver. J'ai dit, non, c'est l'Obécéder, c'est pas bien, tu peux pas faire quelque chose comme ça. Il dit, non, c'est Bécéder. Comment ça, c'est Bécéder? C'est l'Obécéder, tu peux pas faire comme ça. Il dit, non, c'est Bécéder. Je dis, pourquoi c'est Bécéder? Il me dit, c'est mon frère. Ah d'accord, c'est mon frère, mais forcément ils ont la même chose. Donc si j'ai trouvé un remplaçant qui fait le travail de la même manière que le premier,
je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Donc la Gemara, elle nous dit la chose suivante. Si, quand tu me parles d'un cas d'annulation de bateau au milieu, tu me parles d'un cas où il y a un autre bateau qui est là, qui peut venir l'emmener jusqu'à la fin de la traversée, d'accord, du chemin. Pourquoi est-ce qu'il lui en voudrait? Il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Zébé Seder. Alors, on est d'accord. Donc, Vei, de la kamashkahar la agura, kule agra, ba'esh lume. Et si il ne trouve pas quelqu'un d'autre, pardon. Ve'id laka mishkah l'agura kule agra ba'esh loué. Et si il trouve pas quelqu'un, s'il trouve pas quelqu'un pour lui finir le travail, il dit mais qu'est-ce qu'il doit lui payer, Mirlal? Il dit attends 2 secondes, moi j'ai aucun intérêt d'arriver on a dit quoi, à Saint-Martin. En gros, si tu m'as rapproché de Sao Paulo, tu me dis mon Kové, tu m'as fourni la moitié du service. D'accord? C'est comme si il faut peindre une chambre. Tu m'as peint la moitié de la chambre. Tu m'as fait la moitié du boulot. Maintenant, je vais trouver quelqu'un pour la moitié du prix, pour le prix d'une demi-chambre, il vient me peindre le reste. D'accord? Alors bon, c'est un peu embêtant, il faut trouver quelqu'un, mais dans l'idée, tu m'as rien fait de mal. Mais si maintenant, tu m'as laissé à Saint-Martin et j'ai personne qui m'a amené à Sao Paulo, pourquoi je te donnerais 1 centime? Moi, je t'ai payé pour me faire un service, tu m'as pas du tout rempli le service que je t'ai demandé. Réponse de la Gemara. Léonlam deka mishkachar de agua. Alors, non, on parle d'un cas où il y a un remplaçant. Ah, et s'il y a un remplaçant, pourquoi est-ce qu'il aurait raison de lui en vouloir? Et là, Amai itleta remet. Mais alors pourquoi est-ce qu'il lui en veut alors qu'il trouve un remplaçant? Mishum rafasta desfinata. C'est quoi rafasta desfinata? Il dit Rashi. Ri'ua asfina shmetorerot beotsa'ad chavilot ve'achnasat chavilot. D'accord? Donc il dit quoi? Il dit, ça abîme le bateau. À chaque fois que je monte et que je descends les choses, ça abîme le bateau. Donc il m'a fait du mal. Donc c'est vrai que je suis pas obligé à payer pour ça, mais il m'a fait un dommage. Donc pour ça, je lui en veux. Inami. Et ça qui va nous intéresser surtout. Excusez-moi. Excusez-moi. Iachi, si c'est comme ça, Taranta Mariatahu, ou Mamona, Hitlengabe. Si il lui a fait un dommage sur son bateau, c'est pas juste qu'il lui en veut. Il lui a fait un dommage, et s'il lui a fait un dommage, il peut aller l'attaquer en justice. Il lui a fait un dommage, il doit payer le dommage. Et la maï, par cas, des parka, les théoné bégavé. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Bechatia derer osif, la tête bachavilot. Sheayulo lesham. Ve'u itna mitchila lekar, liten betoha ka'asher yetse. Vasachar lefi cheshbon, amasaod, vaderer. Et car noten lo sachar tosefet amasaod shel chatzia derer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il parle d'un cas où en fait au milieu du chemin, c'est pas qu'il a enlevé, il lui a dit maintenant tu vas trouver quelqu'un pour te remplacer. Non. On parle de quoi? On parle qu'en fait, il lui a rajouté de la charge sur le bateau. Et il s'est mis d'accord qu'il payait à la caisse. D'accord? Il a dit regarde, on se met d'accord. Toi, tu as un service de transport, on paye au kilo. D'accord? Pas de problème. Je vais aller jusqu'à Haïfa, combien t'as de kilos? 100 kilos. Pas de problème, je viens avec le camion, 100 kilos. Maintenant, au milieu du chemin, j'ai dit attends, arrête-toi une seconde. Là, j'ai encore 200 kilos que quelqu'un m'a amené, j'en profite, je vais les mettre aussi dans le camion pour les amener à Haïfa. Il dit mais attends, tu vas me rajouter du poids, il faut que tu me payes plus. Pas de problème. On avait dit, c'est X par kilo, je te rajoute moitié du chemin pour encore 200 kilos, ça fait tant. Alors il pose la question. Et la maï parka, des parka les terrain agavé. Et la maï ta'aromet, mishum shinu da'ata, inami lashla yetera. Et il dit quoi? Aïti savour la lechet ma'er velazor ma'er. Alors on dit, dans un cas comme ça, vu qu'il lui paye pour le fait qu'il lui a rajouté des caisses, il lui a fait aucun dégât financier, donc il n'a pas besoin de lui payer quoi que ce soit. Il a dit,
je paye au kilo par kilomètre, d'accord? Kilo-kilomètre, c'est facile. Je t'ai rajouté au milieu, il me reste encore 50 kilomètres et je t'ai rajouté 200 kilos, je te paye 10 000 kilo-kilomètres en plus, d'accord? Je ne sais pas combien ça va lui coûter. Alors, il dit, dans ce cas-là, il ne peut pas lui traîner en justice parce qu'il l'a payé pour le service. Alors pourquoi est-ce qu'il lui en veut? Il en veut. Shinui da'ata. Il en veut. Pourquoi? Parce que moi, j'avais prévu de faire les retours tchic-tchac et maintenant, au milieu, tu me coinces et tu m'obliges à faire maintenant, à devoir faire un plus gros travail. En gros, tu m'aurais dit au début qu'on doit faire ça. J'ai pas de problème. Ça veut dire que j'ai pas de problème, chaque chose a un prix. Mais moi, je me suis pas organisé pour ça. Donc maintenant, le fait que tu me donnes au milieu du chemin, que tu me coinces en me disant maintenant tu veux faire un autre boulot, même si tu me payes le prix qu'il faut pour ce travail, moi, tu me casses mon organisation. Si j'avais su, je me suis organisé plus. Donc tu peux pas me dire que tu l'as fait un dommage, que tu vas faire un dommage, que tu le payes pour le travail supplémentaire, mais il peut t'en vouloir. Pourquoi? Parce que maintenant, tu lui as complètement chamboulé son emploi du temps. Et donc de façon indirect, très indirect, peut-être que tu l'as fait aussi perdre, il y a eu un manque à gagner. Inami, l'ashla yetera. L'ashla yetera, tsarich ani liknot ravalim beyoker kan. Qu'est-ce qui se passe? Donc première chose, il n'y a pas de perte d'argent, mais il y a le fait que l'autre, ça lui chamboule son emploi du temps. Deuxième possibilité, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas lui l'attaquer au tribunal, mais il a le droit de lui en vouloir? Autre possibilité dans la Gemara, c'est que maintenant il dit ok, je dois te rajouter 200 kilos. Il dit mais si tu rajoutes 100 kilos, j'ai besoin de cordes supplémentaires pour accrocher cette marchandise. Ben, pas de problème, achète des cordes. Il dit oui, mais là, maintenant je suis obligé de les acheter au grand magasin. Alors que si tu m'avais dit en amont, ces cordes, j'aurais pu aller les acheter, j'ai un deal avec le fournisseur, j'aurais pu m'organiser, j'aurais pu les emprunter chez quelqu'un, etc. Donc, c'est vrai qu'on s'était mis d'accord sur un prix au kilo, je peux pas te dire que tu m'as volé, je peux pas dire que tu m'as fait une perte, on s'était mis d'accord, mais comme ça. Mais étant donné que tu me l'as pas dit en avance, tu me entraînes de façon très indirecte un coût supplémentaire que je n'aurais pas dû endurer si tu m'avais dit tout en temps et en heure. Ok? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend encore une fois sur le même principe que lorsqu'on s'est mis d'accord sur une relation employé-employeur, alors si on avait prévu la possibilité de rajouter du travail et combien je payais par exemple de faire des heures sup. Ok, on va prendre l'exemple, on verra après les cas pratiques. Mais imaginons que j'ai signé un contrat et il y a écrit je suis payé tant et je dois faire tant d'heures par jour et que toute heure supplémentaire est payée tant de l'heure. Donc c'est écrit, d'accord? Donc c'est prévu. D'un autre côté, il arrive et me dit je suis désolé, maintenant Ethan, il y a une grosse charge de travail, il va falloir que tu restes jusqu'à 11h ce soir. Alors, d'un côté, je peux pas dire tu m'as volé. Alors, on peut voir peut-être est-ce qu'il peut m'obliger, pas m'obliger. C'est une autre question. Mais pour l'instant, on va voir au niveau argent. D'accord? Donc il me dit reste. Il dit ok, je reste. Et je grogne. Il dit pourquoi tu grognes? Et il dit parce que tu me fais rester après les heures de travail. Et mais non, on s'était mis d'accord que les heures sup, c'est payé tant. Donc, ça fait partie du contrat. Tu as accepté ce contrat. Il dit oui. Alors, premier cas. Oui, mais moi, je pensais rentrer tôt ce soir et aller au Beth Midrash. Et maintenant, à cause de toi, je peux pas aller. Donc, tu m'as chamboulé mon truc. C'est vrai que je peux pas dire que tu m'as fait perdre de l'argent. D'accord, mais tu m'as chamboulé. Je m'étais mis d'accord avec toi que les heures sup, elles coûtent tant. Donc, tu peux rien te dire que tu m'as volé ou quoi que ce soit. Mais tu m'as fait un truc pas sympathique, donc j'ai le droit de t'en vouloir. Deuxième cas que nous donne la Gemara, mais les deux sont vrais, d'accord? C'est de dire que maintenant que tu me dis ça, maintenant que tu me demandes de rester des heures supplémentaires, je vais être obligé de rentrer en taxi et maintenant ça me fait des coûts supplémentaires que j'avais pas prévus. Ah, mais alors je comprends pas, mais on s'était mis d'accord que dans des heures supplémentaires. Oui, mais si tu m'avais dit qu'on avait des heures supplémentaires en avance, je me serais arrangé, je serais pris en voiture. Mais moi, je pensais rentrer tôt, rentrer en bus. Mais maintenant, à cette heure-ci, je peux pas rentrer en bus, je dois payer un taxi. Donc, en fait, tu vas me créer une dépense supplémentaire par le fait que tu t'es pas organisé, que tu me tombes dessus. Dans ce cas-là, me dit la Gemara, et c'est intéressant. Parce qu'on aurait pu dire, mais maintenant, tu dois me payer le taxi. D'accord? Alors, si évidemment, c'est écrit dans le contrat que si après une certaine heure, je dois payer le taxi, il paye le taxi. D'accord? Mais, sinon, je ne peux pas dire que ça s'appelle un dommage. Exemple tout simple.
Maintenant, il me dit, Ethan, il faut que tu restes 3 heures de plus. Il dit, oui, mais moi, il faut bien que je dîne. Il dit, je sais pas, comment tu fais quand tu rentres chez toi, tu dînes pas? Il dit, oui, mais chez moi, j'ai à manger, j'ai fait mes cours, j'ai des trucs, je peux faire. Là, je suis obligé de commander au restaurant, ça va me coûter plus cher. Il dit, je suis désolé. Moi, c'est pas ma responsabilité, je t'ai pas fait perdre de l'argent. Je t'ai mis dans une situation et maintenant, je suis désolé, tu es obligé de commander. T'as qu'à, je sais pas, t'as qu'à demander à ta femme de t'amener à manger, t'as le droit, je sais rien. D'accord, t'as qu'à manger beaucoup plus tard. D'accord? Donc là, dans un cas comme ça, bien qu'on aurait pu penser que ça s'appelle un dommage, parce que maintenant, par le fait que d'un coup, il me tombe dessus avec des heures sup, ça va m'entraîner des coûts supplémentaires, que s'il m'avait dit en avant, j'aurais pu m'organiser et pas avoir ces coûts, étant donné qu'il n'a pas fait, je vais avoir ces coûts-là, eh bien, je ne pourrais pas lui l'attaquer en justice, je pourrais juste lui en vouloir en disant, tu n'as pas été quelqu'un de correct. On va finir. Tosefta Baba Metzia. Tosefta, c'est quelque chose de magnifique. Tosefta, ce sont comme des Mishnayot, mais qui n'ont pas été rentrés dans le corpus de la Mishnah. Je m'explique. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, la Torah, les lois ont été transmises de façon orale, de génération en génération. Il y a environ 2000 ans, un très très grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi va décider de venir zipper, condenser toutes les lois orales dans un livre. Enfin, ça fait plusieurs livres, d'accord, mais dans une série de livres qui va s'appeler la Mishnah, qui va donner des cas particuliers. Et de ces cas particuliers, en venant mettre un avec ça, et ça, avec ça, avec ça, avec ça, et ça, mais si on dit ça, etc., je vais pouvoir arriver à retrouver l'ensemble des lois orales. Un jour, il faudrait que je vous fasse un cours sur comment la chaîne de transmission s'est mise en place. Quoi qu'il en soit, mais donc il a choisi vraiment au microscope quels devaient être les enseignements qu'on allait mettre dans ce livre pour avoir un ensemble qui est nécessaire et suffisant pour arriver à régénérer, à redécouvrir l'ensemble des lois de la loi orale. Maintenant, il y a des lois qui n'ont pas été mises dans la Mishnah. Les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi ont décidé de dire oui, mais il y a des choses où c'est pas facile d'arriver à ressortir la loi, où c'est pas clair, où on peut se tromper, etc. On va prendre d'autres lois, on va faire un autre livre qui va dire regardez, si tu as aussi ce livre, ça va t'aider à comprendre. Ça s'appelle les Tosefta. Alors les Tosefta, donc c'est un enseignement mishnaique, c'est un enseignement qui a du poids, d'accord? C'est un enseignement extrêmement vieux. Alors, Gimel. Asocher et apoel, lachosh, lo yemarlo, bo venakesh. Alors qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a employé un employé pour venir labourer, il ne pourra pas lui dire viens, laisse tomber, au fond, ne laboure pas, mais viens, on va aller nettoyer le champ. Les nakesh, pour être très honnête, je ne sais pas ce que c'est derrière les nakesh, d'accord? J'aurais dû regarder avant. Mais un autre travail dans le champ. Les nakesh, le marlo, vo vecharosh. Il lui a dit, viens, on va aller les nakesh, d'accord? Disons, on va dire nettoyer le champ, il faudrait regarder ce que ça veut dire. Il ne peut pas lui dire, viens, on va aller labourer à la place. C'est-à-dire que lorsque j'ai employé quelqu'un, jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé de ça, d'accord? On va voir. Mais lorsque j'ai employé quelqu'un pour un travail donné, je ne peux pas lui demander de venir travailler sur autre chose. C'est la question que j'avais posée dans les questions avant le cours. D'accord? Est-ce qu'une fois quelqu'un est employé chez moi, je peux librement décider de venir lui assigner d'autres tâches qui ne sont pas dans le cadre de son travail? Encore une fois, je rappelle la loi numéro 1, les gens ne sont pas des esclaves. Mais lui, il n'a pas envie de démissionner. Aujourd'hui, tu dirais la loi. Aujourd'hui, la grande question qui va se passer, d'accord? Il y a des règles de protection des employés qui sont de dire que si on licencie un employé, il a le droit à des indemnités. D'accord? On va dire, je vais pas le licencier, mais je vais lui dire que maintenant, il va devoir travailler 3 fois plus sous le soleil et laver les poubelles de la société. J'ai dit, voilà, c'est ça ton nouveau travail, tu dois arriver tous les matins à 4h30 du matin, rester dehors toute la journée avec le bruit des machines et laver des poubelles. Il va dire, mais moi je suis expert comptable. Il dit, écoute monsieur, moi j'ai pas besoin d'un expert comptable maintenant, j'ai besoin d'un laveur de poubelle à 4h30 du matin, c'est ça ton nouveau travail. Alors dans ce cas-là, et si tu n'es pas content, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, pour qu'il parte seul, démissionne. Mais je ne te paierai pas d'indemnité, c'est toi qui as décidé de partir. Et mon ami,
c'est clair, ou même dans la loi civile aujourd'hui, parce que c'est logique, que si, d'une certaine manière, je change les conditions de travail de façon drastique, eh bien, c'est plus le travail. C'est comme si je le licenciais et je le réengageais. Et donc, l'employé aura le droit de dire « Oula, si tu me fais ça, eh bien, je pars, mais je demande les indemnités de licenciement. » Pourquoi ? Parce que les changements de conditions que tu veux m'imposer revient à me licencier. Et tu ne peux pas dire « Ah non, c'est moi qui décide de partir. » Donc, nous dit la Gemara pour l'instant, d'accord, que si j'ai demandé à quelqu'un de venir labourer, je ne pourrais pas lui dire de faire un autre travail. Si je lui dis de faire un autre travail, je ne pourrais pas demander de dire de labourer. Maintenant, la Tosefta, elle continue, regarde que c'est intéressant. La chosh besadezo, lo yomarlo, bo vecharosh besade acheret. Oh. Je lui ai dit, viens, tu vas venir travailler pour venir labourer mon champ. Je ne peux pas lui dire, bah, tu sais quoi, finalement, tu vas aller labourer le champ de mon copain. Faut penser, d'accord ? J'ai employé quelqu'un pour être expert comptable chez moi. J'ai dit, écoute, finalement, j'ai pas besoin, mais il n'y a pas de problème, tu vas être l'expert comptable de l'autre société. Ça, j'ai pas le droit. Je lui ai dit, tu vas venir travailler dans ma société. Je dois lui donner le travail que je lui ai dit dans ma société. Sraro le nakesh ve gamar et tzadeu lo yomarlo bo ve ader shte gfanim. Si je lui ai dit de venir travailler chez moi pour un travail donné, et qu'il a fini, on a déjà parlé qu'il a fini son travail en une journée, je ne pourrais pas dire viens et viens travailler dans autre chose. Sraro le ader vegamar et tzadeu lo yomar bo venakesh et shte gfanim. Et dans ce cas-là, et dans l'autre sens. Donc une fois que je lui ai donné pour un travail donné, même si en milieu de travail je n'ai plus besoin du travail ce pourquoi je l'ai engagé, je ne pourrais pas venir lui dire de faire autre chose. Gamar becharisho hayom lo yomarlo bo vecharosh besade acheret. S'il a déjà fini de venir labourer, je ne pourrais pas lui dire non plus d'aller labourer dans un autre champ. Toujours la même règle. Ok? Sheomarlo parnesli melacha mitor shelcha. Otani srari bemasha asiti. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bibur agra sham ochia atosefta dercha im motzim mi sheyaskiram enam yecholim lidvoa yoter mima sheasu. Ayen sham. Ah. Intéressant. Dans ce cas-là, il y a le suivant. Si ok, donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je l'ai employé pour venir faire un travail donné chez moi, eh bien, je ne, a priori, pourrais pas le forcer à venir aller travailler dans un autre champ. En lui disant, écoute, moi je t'ai demandé de travailler toute la journée, travaille pas toute la journée, je vais rien te donner. Non, l'employé aura le droit de me dire, non, donne-moi le travail que j'ai fait chez toi et laisse-moi partir. Je veux pas travailler chez l'autre. Chez toi, j'étais prêt à travailler, mais pas chez l'autre. D'accord? Alors il faudra comprendre dans ce cas-là pourquoi est-ce que il doit pas lui donner un srar batel, pourquoi il doit pas lui payer la moitié de la journée qu'il n'a pas travaillé. On en parlera. D'accord? Ok. Et dans l'autre sens, même chose, s'il a fini lui le travail là, il ne peut pas non plus forcer l'employeur à venir lui dire maintenant je vais aller travailler ailleurs et tu vas me payer. Ok. Ve'imitna, c'est très important. Alea mitrila almenatken, arezemuta. Mais si par contre l'un ou l'autre ils se sont mis d'accord, comme on a déjà dit, ils s'étaient mis d'accord que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de travail? Alors j'ai le droit de te faire travailler ailleurs, ou alors moi j'ai le droit d'aller travailler ailleurs et tu me payes, ou alors j'ai le droit de partir, ou ceci ou cela. Eh bien on va selon les accords qui sont mis d'accord. Ça c'est un point important. Rachai ba la bait leshanoto limlacha kala, avalo limlacha chamura. Haketzad, scharo lenakesh besadeu vegamar etzadeu, omarlo midaato ba ve'ader shte kfanim. Srao lader vegamar etzadeu, omer lo al kocho ba menakesh shte kfanim. D'accord? Donc, si par contre,
il a le droit de venir lui donner un travail qui est équivalent d'un même style de travail, mais qui est plus facile. D'accord? Donc, dans quel cas on n'aura pas le droit, il ne pourra pas le forcer à venir prendre un autre travail, soit si c'est un travail qui est plus dur, soit si c'est un travail qui n'est pas du même ordre. Ok? Une personne qui, par exemple, l'employé, par exemple, pour venir donner des cours de Torah, tu peux pas dire, écoute, finalement, il n'y a personne qui est venu à ton cours, mais maintenant que tu es là, vas-y, change-moi les ampoules. Il peut dire, mais moi, je suis pas un changeur d'ampoule, moi, je suis venu pour donner des cours de Torah. Elle dit, je suis désolé, tu veux pas travailler, je te paye pas. Il dit, mais je comprends pas, moi, je suis venu pour faire un travail donné. X, je suis pas changeur d'ampoule, je sais pas changer d'ampoule. Ah, tu sais pas changer d'ampoule, alors rentre chez toi. Non. Tu m'as employé, et tu vas devoir me payer comme on avait dit avant. Ok? Ok, maintenant. Donc de quoi on parle tout ça? On parle d'un cas où, en amont, j'ai employé quelqu'un en lui disant tu vas venir travailler dans un travail donné. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui dis je viens travailler chez moi? Viens travailler chez moi. Alors viens travailler chez moi, a priori. Vu qu'on ne s'est pas mis d'accord, tout ce que je peux lui donner, il est prêt à le faire. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui ai jamais dit viens travailler chez moi pour être informaticien? Je dis viens travailler chez moi. Et le premier jour il arrive, il dit bon alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui donne un ordinateur, je lui dis vas-y, s'il te plaît, je veux code-moi Facebook pour demain. Ok, pas de problème. Il code Facebook. Et au milieu du mois, je lui ai dit de travailler un mois, il a fini Facebook. Je lui ai dit bon très bien, t'as fini de coder Facebook, maintenant je veux que tu me construises la tour Eiffel. Il dit mais je comprends pas. Moi je suis informaticien chez toi. Est-ce que dans ce cas-là, j'aurais le droit de venir le faire changer de travail, étant donné que je ne lui ai jamais dit, au départ, pourquoi je le faisais venir? Au départ, comme je ne lui ai pas dit sur pourquoi je le faisais venir, eh bien, le premier jour, je pouvais donner le travail que je veux. Mais est-ce que le fait que je l'ai fait commencer par un travail donné, maintenant, ça vient sceller notre relation autour de ce travail-là, ou bien non? Étant donné qu'on n'a jamais formalisé ce pourquoi il vient travailler chez moi, eh bien, au fond, ça veut dire que c'est un employé multifonction et il fera ce qui est en fonction des besoins de la société. Alors, là-dessus, on va voir ce que nous disent les Rishonim. Alors, pardon. Ok, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, c'est quoi le Rosh? Un des grands décisionnaires du Moyen-Âge. Amarava. Ayman de Agure Agere le Davla, au Pasak Nerab Lagema. Donc, vous vous souvenez, celui qui a demander les employés de venir irriguer son champ et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le fleuve qui a débordé en milieu de journée. Il ou avait ragil des passipsidés, on a déjà dit, tout dépend de qui avait l'information, ils en retirent. D'accord? Ou Mikan, Pasak Rabbeinu Yoel. Il dit au nom de Rabbeinu Yoel Zal, Mish Sachar Melamed, Livno Vechala Atalmid. Qu'est-ce qui se passe? Très intéressant. J'ai pris un enseignant pour faire des cours à mon fils. J'ai pris quelqu'un, voilà, ça m'est arrivé, quelqu'un pour venir donner des cours de piano à mon fils. Ok, très bien. Donc il a réservé son lundi soir pour venir donner des cours de piano à mon fils. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour du cours, lundi à midi, le petit est malade. Il dit je suis désolé, il ne peut pas faire le cours de piano, c'est le corona, il est en bidoute. D'accord, il est en bidoute ou il est malade. Est-ce que je dois le payer pour ce cours ou pas? Parce que d'un côté, je dis, mais t'as pas fait de cours. D'accord? De l'autre côté, il dit, oui, mais moi j'ai bloqué ma salle pour toi, moi je suis prêt à le faire le cours. Alors qu'en est-il? Si on reprend, c'est exactement comme le coup du fleuve qui déborde. S'il y a une information qui était une information asymétrique, c'est-à-dire que moi je savais que le petit il tombait malade tous les 2 jours et que le prof il le savait pas, et bien dans ce cas-là c'est moi qui aurais dû lui dire, dans ce cas-là je dois lui payer le cours un peu moins parce qu'il a pas besoin de venir faire le cours. Mais je dois lui payer une compensation. Mais si par contre cet enfant-là il tombe jamais malade, donc en gros ni moi ni lui on pouvait savoir qu'il allait tomber là-dedans. Comme là maintenant, il y a le corona, il est en bidoute parce qu'il a un copain à l'école. Toi et moi on avait les mêmes informations, tu savais que c'était un enfant qui allait à l'école et moi aussi et c'est des choses qui arrivent. D'accord? Dans ce cas-là, c'est quoi? Psida des Melamed, c'est tant pis pour l'enseignant. Pourquoi? Parce qu'on revient le principe que s'il n'y a pas de raison de dire autre chose, eh bien l'argent reste là où il est. Comme je ne l'ai pas payé, eh bien je ne le paye pas. V'ishachia dechala, ishachia melamed bemata ou makir inyan atalmid psida des Melamed.
Ok, même chose. Mais si par contre ça arrive souvent que celui-là il est malade, c'est pas un coup de corona, mais celui-là il a une maladie chronique, alors ça dépend. Si l'enseignant savait aussi qu'il était malade, donc en fait on avait les mêmes informations, le père et l'enseignant, et bien dans les deux cas, bien dans ce cas-là, encore une fois, si l'information est symétrique, eh bien l'argent reste là où il est. Mais si, Veilo Shachiar, Vemseda, Debalabait, Veiv le Usrao Meshalem, Velo qui prend le baptême. Alors là il dit un truc intéressant. Le Roche nous dit la chose suivante, que si par contre le père savait que le petit est tombé souvent malade, mais l'enseignant ne le savait pas, eh bien le père va devoir payer l'enseignant. Alors ça on a compris la règle, mais ce qui est intéressant ici, il va devoir lui payer son salaire en entier et pas lui enlever le fait qu'il n'est pas venu pour enseigner. Ah mais pourquoi pas? Pourquoi il travaille pas? Donc je dois au moins lui enlever le fait qu'il n'est pas obligé de venir. Réponse du Roche. Dechol l'homme des Torah dami leochlus de mahouza she'abetala gorem lahem shechecha bekoved evarim. Qu'est-ce qu'il nous dit le Roche? Que toute personne qui enseigne la Torah, eh bien elle aime enseigner la Torah. Parce que quand elle enseigne la Torah, c'est un plaisir. Mais surtout, il y a les questions des étudiants, ça lui fait réfléchir, il doit faire son cours, il est dedans, il pense à des choses pendant qu'il fait le cours, etc. Donc c'est pour dire que le métier d'enseignant, c'est un métier où, a priori, plus on travaille, meilleur on est. Et comme plus on travaille, meilleur on est, eh bien on n'a pas envie de pas travailler. Quand on ne nous fait pas travailler, au contraire, on descend de niveau. Et donc ça ne nous arrange pas. D'accord? Ok. Ok. Excuse-moi. Oh. Alors, Shtamekubetset, un autre Rishon. Ve'im bizman shevala bait, ba la tête melarto, la poêle, lo piresh lo melacha, pratit, et la sta melacha. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu, il dit, viens travailler chez moi demain. Il n'a pas dit, viens travailler pour faire ceci, viens travailler chez moi. Alors là, dans ce cas-là, est-ce qu'il peut donner le travail qu'il veut, ou bien il doit lui donner un travail donné? Est-ce qu'il peut changer de travail au milieu? Nous dit le Shtamekubetset, chez Zé Adibour, et non, minegel Dibour Arishon. Shelzman Asrirut, Saro le Metziot, excuse-moi. Aval, imbetrila, pardon. Lo galele a melacha prati, tu lui as rien dit de spécial, je viens. Et là, sta melacha, viens travailler. Yachol acharkar lomar lo, sheyelech leavi metziot, de gamken melacha ametzia. Bichla melachat stam. Donc, s'il lui a pas dit quel melacha, eh bien, il pourra lui donner tout travail. Encore une fois, je rappelle que les gens sont pas des esclaves, donc il peut refuser. Mais dans ce cas-là, il n'aura aucun droit. Il n'aura pas le droit, il ne pourra pas dire c'est un licenciement, il ne pourra pas dire. Donc en gros, c'est très important. De là, si on apprend, il faut voir vraiment qu'il y a un minag qui soit autre. D'accord? Je suppose qu'il y a un minag qu'on ne prend pas la même personne pour être expert comptable et videur de poubelle, d'accord? Ou pour être cascadeur de films. D'accord? Donc dans ce cas-là, si une personne, je suis venu pour faire travailler en tant qu'expert comptable, je ne pourrais pas le faire venir cascadeur. Mais s'il n'y a pas de minag, il faut savoir une chose, c'est très important, que si on n'a pas décidé, on n'a pas bien défini le cadre du travail, eh bien c'est le droit de l'employeur de donner tout travail. On va dire n'importe quel travail qui ressemble assez au travail pour lequel j'ai été a priori. J'essaie de trouver comment dire bien en français, que, excusez-moi, ça fait une phrase un petit peu alambiquée, vous allez m'excuser, d'accord? Tout travail que l'on va estimer avoir fait partie de l'accord tacite entre l'employeur et l'employé pourrait être donné à l'employé. C'est-à-dire, encore une fois, je fais venir quelqu'un qui a fait des études, je ne sais pas, de comptabilité. Alors, quelqu'un qui fait des études de comptabilité, il peut faire comptabilité, mais il peut aussi faire du secrétariat, il peut aussi faire de la prospection, il peut éventuellement faire de la recherche d'informations sur Internet, il peut faire peut-être de l'organisation, il y a une série très large de choses qui, a priori, ça arrive des gens qui ont un diplôme de comptabilité, ça leur arrive de faire ça. Par contre, a priori, je ne pourrais pas lui demander d'aller faire de la danse du ventre. Ok? Pourquoi? Parce que ça, a priori, ça n'a rien à voir. C'est évident que lorsque j'ai fait venir cette personne, ni lui, ni nous, ni moi, on avait l'intention qu'il fasse la danse du ventre. Donc là-dessus, si je lui demande de faire la danse du ventre, c'est un changement de contrat. Et donc, dans ce cas-là, ça revient à un licenciement. Mais
Tant que ça n'arrive pas là, eh bien, j'aurai le droit de lui donner de faire ça. Donc, ça, la question, encore une fois, on revient toujours à ça, c'est-à-dire que c'est très important de bien définir les choses. Parce que si c'est bien défini, alors l'employeur n'aura pas le droit de dire à l'employé de faire des choses qui sortent de ce cadre-là. Si par contre, c'est pas bien défini, et bien dans ce cas-là, on va devoir regarder quel est l'accord tacite, mais dans ce cas-là, ça sera toujours à moti mechavero à la varaya, et donc ça sera l'obligation de l'employé de prouver que cette chose-là ne faisait pas partie de l'accord tacite à la base. Et donc dans ce cas-là, si c'est un truc extrême, alors c'est évident, mais c'est quand même un truc qui est très très large des travaux qu'on peut donner, surtout si c'est une start-up. Si c'est une start-up, c'est connu dans une start-up, tout le monde fait un peu tout. Et donc, c'est pas fou de dire que lui, il est informaticien, mais il va devoir distribuer des flyers ou aller faire une séance photo ou passer des coups de fil. Pourquoi? Parce que dans une start-up, le CEO et ils sont trois dans la start-up, chacun fait un petit peu tout. Et donc c'est très important dans les deux cas. Pour l'employé, de bien définir son rôle pour ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle on va lui demander de faire des choses qui ne sont pas son rôle, ce qu'il n'est pas prêt à faire. Et pour l'employeur, c'est très important aussi pour que l'employé ne puisse pas dire « Ouh là là, tu m'as dit de faire ça » et donc ça revient à un changement de contrat et donc tu dois me payer des indemnités. D'accord? Ok. Oh, important. Écoutez une minute, Yosef. Une minute, Yosef. Ok, donc, on a dit que si, en milieu de journée, l'employeur dit à l'employé « Maintenant, c'est fini, j'ai plus besoin de toi », ou que, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui doit se passer? Ou qu'il avait une information qu'il n'a pas donnée aux employés, il doit les payer comme un poël batel, c'est-à-dire pas 100% du salaire, en fonction entre 50 et 100% du salaire, en fonction d'à quel point ils sont contents de ne pas être obligés de travailler. Maintenant, aval, regarde ce que ça fait. Im yicholim leaskir atzmam, achar shechazru min hasadeh, omer lahem askiru atzmechem. Vereaya damrina lekaman gam me'asoreh atasfina. Uperka bechatzi haderech, di mishkachad lagura, elo alav el hataromet. Oh oh. Alors, il dit la chose suivante, le Nimokei Yosef, nous dit que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que l'employeur va être obligé de payer l'employé comme un poël batel, alors pas 100%, mais peut-être 50%, 80%, d'accord, du salaire, parce qu'il a plus rien à lui donner en milieu de journée, et donc il s'engage sur la journée. On parle dans un cas où, en fait, nous dit le Nimokei Yosef, tout le problème, c'est qu'il engendre par le fait qu'il change le contrat. On avait dit qu'on travaillait sur 1 mois. Et au bout de 3 semaines, tu me dis, j'ai plus de boulot. En faisant ça, tu me fais un dommage. Pourquoi tu me fais un dommage? Parce que, à cause de toi, je ne peux pas aller travailler ailleurs. Mais écoutez bien, si je peux travailler ailleurs, eh bien l'employeur dit, va travailler ailleurs. Pourquoi tu me dis que je te fais un dommage? La loi de protection des employés, elle n'est pas faite pour être utilisée comme une arme contre l'employeur. Parce que non, c'est trop facile. L'employé va dire, bah super, il n'y a plus de travail, super, je vais rentrer chez moi, tu vas me payer mon srabatel, je vais en profiter pour me former ou pour aller travailler au noir, d'accord? Je faudrait, ok? On n'a pas le droit, mais... Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Toute la raison pour laquelle on a dit que l'employeur va devoir payer l'employé bien qu'il n'ait pas de travail à lui donner parce qu'il s'était engagé à lui donner un travail sur la journée, c'est parce qu'en fait, par le fait qu'il ne l'emploie pas comme il s'était mis dans leur accord, c'était prévu par leur accord, eh bien il lui engendre une perte ou au moins un manque à gagner. Mais s'il n'y a pas de manque à gagner et qu'il peut aller travailler ailleurs, eh bien il n'est rien obligé de lui payer. D'accord? Encore une fois, je répète, que s'il y a eu un contrat, que si je te licencie, je dois te payer. Je te licencie, je dois te payer. Mais s'il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas de minag, d'accord? Dans les pays dans lesquels on vit, il y a la loi du pays, c'est ça le minag, d'accord? Donc a priori, si on n'a pas dit, il y a une question de dire qu'est-ce qui se passe si on a dit quelque chose qui est contre la loi du pays? Peut-être qu'on n'a pas le droit de le faire, mais si on l'a fait, est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? Ou est-ce que ça annule le contrat? Quoi qu'il en soit, si on n'a pas fait de contrat, on va selon les lois du pays. Ça, c'est sûr. Et dans les lois du pays, il y a des droits du salarié. Mais au-delà des droits du salarié, d'accord, pour quelque raison que ce soit, s'il n'y a pas de loi qui va venir établir ça, eh bien,
Si l'employé peut maintenant aller travailler ailleurs, eh bien, l'employeur n'a aucune obligation de payer l'employé à ne pas travailler parce qu'il dit va travailler ailleurs. Éventuellement, tu sais quoi? Si maintenant, si tu avais continué à travailler chez moi, tu aurais gagné 100. Et maintenant, tu vas aller travailler ailleurs et tu vas gagner 80. Alors, je te donnerai 20. Je te donnerai la différence des 20. D'accord? Tu sais quoi? Il n'y a pas de raison que tu perdes. Tu voulais venir peindre chez moi. Tu voulais venir peindre chez moi pour 100. Alors, tu vas peindre chez lui pour 100. 80 qu'il va te donner et moi, je vais rajouter les 20. Ah, et pourquoi est-ce que moi, je peux pas l'envoyer? C'est-à-dire que moi, je peux pas le forcer à aller travailler chez lui. D'accord? Mais s'il y a un travail qui est équivalent, pourquoi est-ce que moi je devrais payer quelqu'un à rester chez lui alors qu'en fait, ce travail-là, il était prêt à le prendre. Toute la raison pour laquelle tu me demandes de le payer, c'est parce que le fait que je l'ai arrêté au milieu, qu'il s'était engagé vis-à-vis de moi, il a renoncé entre guillemets à cet autre travail. Mais si cet autre travail-là, il est disponible, pourquoi est-ce que moi je devrais payer? Nous dit Menuko Yosef, Vereya, j'ai une preuve de ça. D'Abrian Nekaman Gabé Asocher et Asuna, on a vu à propos de celui qui a loué, on a dit un bateau, pour être d'un point A à un point B. Alors finalement, la Gemara elle a dit que non, en fait, on parlait de quelqu'un qui lui-même a rajouté des charges. Mais au début, on avait parlé, la Gemara elle avait compris que on parlait de quelqu'un qui, un bateau qui aurait déposé un passager en milieu de chemin. Et bien dans ce cas-là, il doit lui payer la moitié du chemin et juste il peut lui en vouloir, mais il ne pourra pas lui dire tu dois me dédommager. Ben c'est la même chose. Ok, des gabé assoré atasfina ou parka bechatza derrière, des imishkachat leugra. Enlo ala vela taoromet. Tu vois bien que dans ce cas-là, que si, au fond, le passager trouve un autre bateau qui va l'amener à destination, donc ce qui correspond à notre cadre de l'employeur-employé, que l'employé trouve un autre employeur qui va lui faire la même chose, eh bien, il n'a aucune, il ne peut pas l'attaquer en justice. Tout ce qu'il peut faire, c'est lui en vouloir. C'est pas sympa ce que tu m'as fait, mais pas plus que ça. Pourquoi c'est pas sympa? Parce que maintenant, je dois trouver un autre employeur, changer, j'ai honte, j'en sais rien. Mais au fond, tu ne m'as pas engendré un dommage quelconque, donc je vois pas pourquoi est-ce que je pourrais l'attaquer et lui demander de l'argent. L'argent pourquoi? L'argent pourquoi? Il m'a fait dommage. Ok? Ok. Alors, on va juste finir là-dessus et on continuera la prochaine fois. Ok, excusez-moi. Ok, alors, on lit juste rapidement le Rashba et après on passera la prochaine fois au Shulchan Aruch. Excusez-moi. Non, alors on va commencer juste, on va lire juste le Shulchan Aruch. Asochet apaoel, les melacha yedua, une personne qui va engager un employé pour un travail qui est défini, c'est-à-dire qu'il lui dit je vais t'employer pour faire ça. Venishlema bechatzi hayom, et au milieu de la journée il n'y a plus besoin, ce travail-là est fini. Im yesh lo melacha kemota okala mimena, si il a un travail lui qui est équivalent ou qui est plus facile, osa, il lui dit bah non t'as qu'à faire ça. Alors on dit, enfin quand on dit plus facile, c'est plus facile et équivalent du même ordre, d'accord? On a dit que c'est pas qu'il peut aller lui dire maintenant c'est facile, tu vas aller être un homme sandwich, d'accord? Ve'imenlo notenlo scharo kepoel batel. Et s'il a rien à lui donner, comme on avait dit, il doit lui payer comme un employé batel. Ve'im rotze lekar mechavero melacha kazo ve'iten la poel areshut biado ve'ashomrim de'im rotze leosif bescharo tsarir la'asot afilu mechala gveda min arishona. Oh. Ah, viens et il nous ramène le Rama. Donc je ramène le Rama. C'est les glosses au Shulchan Aruch qui donnent la halakha pour les Ashkenazim. Mais dans les cas de Diné Mamonot, il y aura pas vraiment, on va pas dire si c'est un Ashkenaz ou si c'est un Séfarade. J'expliquerai la prochaine fois pourquoi. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Donc on apprend que si j'ai dit à quelqu'un tu vas venir pour travailler sur X, d'accord, eh bien, c'est un employé qui est venu pour travailler X. Si ça s'est fini en milieu de journée, eh bien, je ne pourrais pas lui donner un travail plus difficile que ce que je lui ai demandé ou un travail qui n'est pas du même ordre. Mais si j'ai un travail qui est du même ordre ou qui est plus facile dans le même sujet, eh bien, je pourrais lui dire, bah non, tu dois faire ça et ton salaire reste le même et tu vas devoir faire ça maintenant. Nous dit le Réma, Vimrotse l'écart mechavero. Donc si maintenant il veut, il y en a qui disent, des imrotse le osif bischaro, tsarir la asot, afilu melachak veda minarishona.
Il y en a qui disent, alors on verra comment nous on tranche les marassés concrètement, que si l'employeur est prêt à lui payer la différence pour faire un travail même qui est plus dur, eh bien l'employé ne pourra pas refuser. Et s'il refuse, ça s'appelle une démission. C'est-à-dire que là, encore une fois, on est en train de dire quand est-ce que ça s'appelle un licenciement, une démission. Imaginons que quelqu'un vient chez moi et il va travailler pour repeindre le salon. Mais on va dire plutôt, non, c'est un travail à long terme, mais c'est pas pour repeindre un salon. Il est venu pourquoi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Il est au marketing. D'accord, il est au marketing. C'est quoi? Lui, il doit juste faire des publicités, des jolies publicités. D'accord, toute la journée, il est truc de réfléchir à des pubs, à des campagnes de pubs ou à essayer de mettre des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc il est payé pour ça. Maintenant, on nous dit, écoute, on n'a plus besoin en ce moment de faire ça. Maintenant, on a besoin des gens qui vont passer des coups de fil, d'accord, du call calling, ils vont passer des coups de fil pour essayer de vendre du produit. Ah non, mais c'est horrible ce truc-là. Les gens, ils te raccrochent au nez, les gens, ils te parlent après, ça t'essort ce truc-là, c'est très fatigant. Ou alors quelqu'un qui était au service de vente. D'accord, maintenant il doit être à la rétention. C'est-à-dire que lui, il vendait des produits, donc les gens ils sont contents, ah oui, sympa ce que vous me faites. Et après, son travail, c'est de parler avec les gens qui veulent arrêter et leur dire non, mais écoutez, regardez, il y a telle et telle fonctionnalité dans notre produit, je vous offre un mois gratuit, réfléchissez-y. D'accord? Alors, c'est un travail qui est plus dur. Nous dit le Réma, il y en a qui disent que comme c'est un travail plus dur, effectivement, c'est sûr que l'employeur doit rajouter de l'argent. Mais si l'employeur est prêt à rajouter de l'argent, l'employé ne pourra pas dire « Ah bah non, moi tu m'as engagé pour ça et si tu veux me donner un truc plus dur, eh bien tu dois me licencier, me donner mes indemnités de licenciement. » D'après cet avis dans le REMA, étant donné qu'il est prêt à lui payer la différence et qu'il était prêt de toute façon à venir travailler chez lui, eh bien si l'employé décide qu'il n'est pas prêt à faire ça, qu'il ne veut pas, eh bien c'est la faute de l'employé, c'est comme s'il avait démissionné. Concrètement, quelle est l'halakha? On verra la prochaine fois. Juste, je veux finir de lire le Shulchan Aruch, comme ça on partira de là la prochaine fois. Ve'imaya me'avchofrim o ovde adama ve'kayotze ba'em shedarkam litroach arbe ve'im lo ya'ase melacha yachale noten lo kol scharo meshalem ve'daka shelo yeralu. Donc il dit la chose suivante. Ils disent, comme ce qu'on avait dit, que s'il fait partie des personnes pour qui ne pas travailler, c'est un dommage, eux ils aiment travailler, eh bien, il ne va pas lui payer moins parce qu'il ne travaille pas, mais il paiera son salaire entier parce que lui, le fait de ne pas travailler, c'est pas un plus pour lui. Aval imera ota lo, vera'a shelo hayaba melachet yom, velo itna, et non ten lo klum. Et dit la chose suivante, ça c'est important. Dans quel cas on dit que l'employeur est engagé vis-à-vis de l'employé sur toute la période de la journée ou le mois ou l'année? Dans un cas où l'employé, lui, il est venu, il savait pas, il pouvait pas savoir, il n'avait pas les éléments, encore une fois. L'information était asymétrique. L'employeur aurait dû se rendre compte qu'il n'y avait que de quoi travailler une demi-journée. Il lui a dit, je travaille une journée entière. Donc, c'est la responsabilité de l'employeur, il aurait dû en parler avec lui. Mais si l'employeur, et ça arrive très souvent, imaginez, je veux faire un programme informatique et je vais demander à un informaticien de le faire. Pas de problème. Il me dit, je te paye à l'heure. Pas de problème. Combien de l'heure? 200 € de l'heure, d'accord, Bienara. 200 € de l'heure, super. Maintenant, il dit combien de temps ça va prendre? Il dit l'employé, il dit il dit écoute, voilà, bon viens, on se met d'accord, on fait un travail, on va dire on va avoir 50 heures de travail. Maintenant, au bout de 20 heures de travail, ça y est, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Si il lui a expliqué, il lui a donné un cahier des charges, l'employeur au début, l'informaticien ne peut pas dire « Ah bah non, tu dois me donner 50 heures de travail. » Pourquoi? Parce qu'il dit « Mais je comprends pas. Toi, tu as vu le cahier des charges. Toi, tu es un professionnel. Donc toi, tu aurais dû voir qu'il n'y avait que 20 heures de travail. Étant donné que tu aurais dû voir sûrement que tu as vu qu'il n'y avait que 20 heures de travail. Et tu n'as pas pris le temps de faire la démarche de me dire « Mais qu'est-ce qui se passe si on s'arrête au milieu ?» Eh bien, ça veut dire que tu renonces à tes droits dans ce cas-là. Eh bien, dans ce cas-là, je ne serai pas obligé de te payer pour les horaires en plus. Juste les 20 heures que tu as travaillé. Alors, on finit. Donc, on mais si il lui a pas dit tu viens pour tel ou tel travail, eh bien il pourra lui donner un travail même plus dur. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait commencé par lui donner un travail facile veut pas dire qu'il a limité
son champ d'action. Je t'ai dit, viens travailler chez moi. Je t'ai pas dit pourquoi. D'accord? Alors aujourd'hui, encore une fois, les travailleurs qualifiés, c'est souvent des gens qui viennent pour une donnée précise, mais pensez dans une start-up ou pensez quelqu'un qui fait des travaux dans une maison ou quelqu'un qui est dans une start-up. Eh bien, je t'ai venu pour nous aider sur le marketing, mais non, je veux que tu nous aides aussi sur la communication. Et je veux aussi que tu nous aides sur le PR et je veux aussi que tu nous aides sur la vente. D'accord? Ah, mais tu m'avais pas dit. Oui, mais quand je t'ai engagé, je t'ai pas dit pourquoi je t'ai engagé, je te dis juste viens travailler chez moi. Ah, mais au début, tu m'as donné un travail plus facile. Bon, parce que quand tu es venu, c'était ça qu'il y avait besoin. Tu avais besoin d'un travail dur. Et le fait que je t'ai donné un travail facile au début n'est pas venu pour me limiter. D'accord? Il est venu juste parce que c'est ça qu'il y avait besoin au début. On continuera là dans 2 semaines, mes attachés, mais on verra évidemment tous les cas pratiques. Tout ce qu'on a vu, on repassera sur les exemples de la Gemara. Ça nous remettra ça en tête et après une fois qu'on verra les cas pratiques, on verra comment chaque chose de la Gemara va venir s'appliquer les marassés. Est-ce que vous avez des questions?